Bonjour à tous, merci de me permettre de prendre la parole. Je vais aborder les défis de la réduction de la mortalité des moins de 5 ans au niveau d'un district sanitaire. Nous allons discuter les résultats d'une étude qui a été réalisée à Kuchala, dans la région de Sikasso, au Mali. En 2006, la région de Sikasso, au Mali, présentait une prévalence de malnutrition aiguë de 16% et la mortalité des moins de 5 ans était de 1,44. Cette situation était légèrement au-dessus de la moyenne nationale, étant donné que la prévalence de la malnutrition aiguë était à l'époque de 15% et que la mortalité des enfants de moins de 5 ans s'élevait à 1,26 pour 1000 personnes pour 10 000 personnes par jour. En 2009, MSF a lancé une intervention à Kuchala, l'objectif étant de réduire cette mortalité des enfants de moins de 5 ans dans ce district sanitaire de Kuchala. Ce projet est encore en cours. C'est essentiellement un projet médical et un projet de nutrition qui s'adresse aux enfants de moins de 5 ans. Avant 2002, 7 enquêtes ont été réalisées à Kuchala sur la base de plusieurs indicateurs sanitaires. Vous voyez ici la tendance du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en fonction des résultats de cette étude. Cela nous indique que le taux de mortalité des moins de 5 ans n'a cessé de se réduire entre 2010 et 2015. D'un autre côté, la situation de la malnutrition était restée assez stable sur cette période. Vous voyez le graphique qui correspond à cela à l'écran. Après plus de 12 ans d'intervention de MSF à Kuchala, le projet a subi des transformations, des changements, tant au niveau de sa couverture géographique que du package de soins de santé proposé. Nous voulions nous aligner sur les besoins de la population davantage. Voilà pourquoi nous avons réalisé cette étude. Je vais vous présenter donc les résultats de cette enquête 2022 réalisée à Kuchala, en se concentrant sur notamment les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La méthode, il s'agissait d'une enquête transversale avec des échantillonnages par grappe à 2 étapes qui ciblaient les enfants âgés de 0 à 59 mois avec un échantillonnage aléatoire spatial pour la sélection des foyers étudiés. La zone d'étude était la même que la précédente étude, sauf que cette fois, nous avons exclu 2 aires de santé à cause des problèmes de sécurité ou d'accès. La période de rappel de comparaison pour la mortalité rétrospective était du 14 juillet 2021 au 28 juillet 2022. La prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois était estimée en fonction de la présence d'œdème, du rapport poids-taille et du périmètre brachial. Les résultats, nous avons enquêté auprès de 2320 foyers. Nous sommes heurtés au refus de 49 de ces foyers. Au total, 2982 enfants âgés de 0 à 59 mois ont été recrutés dans l'étude. Le ratio sexe était de 1. Pour la mortalité des moins de 5 ans, 0,54 décès pour 10 000 personnes par jour. Nous avons observé que ce taux de mortalité des moins de 5 ans était légèrement supérieur à la périphérie que dans le centre de Kuchala. Sur cette carte, vous avez la répartition des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le district de Kuchala. La flèche rouge l'indique. Et à mesure qu'on s'éloigne du centre du district, on constate qu'il y a une élévation du taux de mortalité des moins de 5 ans.
Dans cette étude, les principales causes de décès chez ces enfants étaient le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées. Notez que dans moins d'un quart des cas de décès de ces enfants, on en ignorait la cause. Plus d'un quart. Pour ce qui est du lieu de décès, 38,6% des décès ont lieu à la maison, ensuite à 26,3% dans des structures de santé. 2 semaines avant la collecte des données, 27,6% des enfants avaient déclaré au moins un épisode de maladie dans les 2 semaines précédentes. Donc les causes de cette morbidité étaient essentiellement le palu, la fièvre, puis la diarrhée, puis les infections respiratoires, dans cet ordre. La proportion de la morbidité était plus élevée dans les centres urbains que dans les régions plus rurales. Alors, le recours aux structures de santé dans le district, voilà la carte, à la périphérie. Les enfants qui étaient malades ont été plus nombreux à aller demander de l'aide auprès d'un centre de santé que dans les centres urbains. À l'inverse, dans les zones urbaines, plus d'enfants sont allés trouver des structures de santé secondaires. 0 à 3% des enfants se sont rendus dans des structures de santé de soins secondaires. Pour la situation de la malnutrition aiguë, la prévalence de la malnutrition aiguë dans le district était de 11,6% environ, et avec une répartition plus ou moins homogène à travers l'ensemble du district. À partir de ces résultats, on peut dire que la mortalité des moins de 5 ans à Kutyala a augmenté par rapport à ce que nous avions observé dans l'étude de 2010. Les principales causes de ces décès sont palu, fièvre et les infections respiratoires. Il est difficile de savoir avec certitude la raison pour laquelle cette mortalité des moins de 5 ans a augmenté à Kutyala, mais on pense que le faible accès à des soins de santé secondaires à la périphérie pourrait être une des clés pour comprendre. Ensuite, il y a de plus en plus d'insécurité, puis l'impact de la pandémie de Covid-19 pourrait être des facteurs aggravants, mais nous ne les avons pas étudiés dans le cadre de cette enquête. Dans la situation à la périphérie, il y a une utilisation modérée des centres de santé et un très faible recours aux structures de santé de soins secondaires. On peut remettre en question le système d'orientation, la prévalence de la malnutrition aiguë, similaire à ce qui avait été constaté dans les enquêtes précédentes. Par conséquent, la malnutrition aiguë, dans ce cas-là, n'est pas la raison de cette hausse de la mortalité chez les moins de 5 ans. On peut en conclure qu'il y a certainement un problème d'accès à des structures de santé de soins secondaires. Il faudrait investiguer davantage. Il faudrait donc que MSF revoie son système d'orientation qui est en place à Kutyala et identifie les barrières qui entravent le recours aux soins de santé dans le district. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette enquête. Beaucoup sont des gens de MSF, d'Épicentre et du ministère de la Santé du Mali. J'aimerais particulièrement remercier Joseph Adado Monsagara et Thomas qui ont réalisé cette enquête.